les tribus sortent des peuples et les peuples engendrent les ethnies. Voilà. Bon, donc, prenons l'exemple pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, allons tout droit. On va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Voilà, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les différentes tribus qui ont peuplé la Côte d'Ivoire? Ici, en Côte d'Ivoire, je voudrais prendre l'histoire et vous allez comprendre que en Côte d'Ivoire, ici, vous avez vous avez d'abord on a parlé des cinq tribus, 5 grandes tribus. À la base, on parle de 4 tribus. Non, c'est 5. Non, je parle de ce qui est connu. Oui, bon, ce qui est connu, c'est les erreurs qu'il faut corriger. Je crois que l'UNESCO a dit en 2004 que les cadres d'un pays, des intellectuels, peuvent corriger. Là où l'histoire a eu des erreurs. On a nommé, les colonisateurs ont nommé même des peuples par des noms qui ne sont pas vrais. Donc il faut corriger. C'est pourquoi on a des historiens qui vont à notre université. Qu'est-ce que nos historiens font? Ils vont à l'université. Ils ont la maîtrise, ils ont tout ça, mais ils ne font rien pour faire connaître à chacun son origine. Je voulais rappeler déjà une base sur laquelle vous allez peut-être vous appuyer pour développer. On nous a dit qu'il y a par exemple les Mandés. Il y a les Mandés du Nord, il y a les Mandés du Sud. Il y a les Gourous, il y a les Akans, il y a les Kourous. C'est les 4 groupes qui composent la Côte d'Ivoire. Non, il y a 5 groupes. 5 groupes. Voilà, il y a des alliances. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence. Je vais expliquer. Nous avons d'abord, ici, nous avons les Éthiopiens. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Les Éthiopiens, là, l'ancêtre qui est venu d'Éthiopie s'appelle Magoué. Quand on parlait des Éthiopiens, c'est le groupe? Oui, on a des personnes qui viennent de l'Éthiopie, c'est ça? Oui, de l'Éthiopie, ça, c'est les enfants de Couche. Parce que vous avez parlé de migration. Oui, les enfants de Couche qui sont venus d'Éthiopie. D'accord. Mais ils sont venus là, qui les a conduits? C'est les patriarches qui nous conduisent, nos ancêtres qui nous conduisent. Bon, l'ancêtre qui est venu avec d'autres patriarches s'appelle Magoué. D'accord. Les Magoué sont venus là. Les Magoué sont venus avec au moins 21 familles. 15 sont en Côte d'Ivoire et 6 sont partis du Libéria au Sénégal. Voilà. Du Libéria au Sénégal. Et ça fait les 21 familles Magoué. C'est pourquoi quand vous allez au Sénégal, le Wolof, quand il parle, ça ressemble drôlement à la langue éthiopienne, à l'une des langues éthiopiennes. Bon, ils sont venus là. Sénégal veut dire quoi? Sunungal. Ça veut dire quoi? Venu par la pirogue. Voilà. Pour s'installer là, l'ancêtre est venu par la pirogue. Mais l'ancêtre est venu avec aussi son peuple. Et il y a des Magoué. Les Magoué, ça c'est... Quand j'ai fait les recherches en Éthiopie, leur ancêtre s'appelle Zagoué. Les Magoué là, leur ancêtre s'appelle Zagoué. Mais les Magoué c'est qui? Les Zagoué là c'est qui? C'est les enfants de Couche. L'un des fils de Noé. Oui, l'un des fils de Cam. Cam a donné naissance à Couche. Hein? Couche. Couche, c'est ça qui est l'Éthiopie. L'Éthiopie. En Éthiopie, il y a plusieurs ethnies. Mais il y a l'une des ethnies principales, c'est les Krous. Ceux ici, on dit Krous, mais c'est les couchistes. Et les couchistes, là, sont venus en Côte d'Ivoire et sous la conduite de Magoué. Et ici, c'est les Magoué. Voilà, c'est les Magoué. Le Magoué a donné en Côte d'Ivoire 15 familles. Les 15 familles, vous avez les Oué. Voilà, Oué, on dit Ouénion, ça veut dire ceux qui pardonnent facilement. Bon, le mot guérir, là, c'est les dents, leurs alliés dents qui ont donné gué. On dit gué. Voilà, ceux qui pardonnent facilement. Voilà, les Ouénions. Eux, ils occupaient les montagnes, ils occupaient la région montagneuse de l'Ouest. Mais quand les Danites sont arrivés là, il y a eu la guerre tribale. Et puis finalement, la guerre tribale est finie. Et maintenant, il y a eu alliance. Dans l'alliance, ils ont marié, a marié une fille, ouais. Et c'est ça qui a donné Wobé. Les Wobé sont nos neveux. Donc c'est pourquoi, vous voyez même dans l'histoire de Côte d'Ivoire, l'un des neveux qui s'appelait Sibi Béo, il est devenu maire de Mans.
Mais les parents ont dit, ben, tu es notre neveu, tu ne peux pas régner sur nous. Et ça a mis fin à son... Parce que les parents ils connaissent l'histoire. Voilà, mais ils connaissent l'histoire. Ceux qui sont en fac oublient et autres là, sont les neveux. C'est la relation maritale entre Dan et Oué. Bon, donc les Oué font partie des Krou. Et puis vous avez ce que les Akans ont appelé Bété. Les Bété. Et puis il y a d'autres ethnies, il y en a 15 comme vous ça. Dites, les Akans les ont appelés Bété. Oui. Pourquoi? Bon, parce que chaque peuple qui arrive, il trouve d'autres peuples, ils doivent faire alliance. L'installation n'est pas facile. Non, non, non. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence qui est basé sur les alliances. En tout cas, c'est ce que le président Houphouët-Boigny a exploité. Voilà, pour que ce pays-là soit stable longtemps, c'est les alliances. Voilà. Les alliés de mes alliés sont mes alliés. Et c'était difficile de se faire du mal. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est ces choses que nous avons perdues qu'il faut ramener. Les alliances sont nécessaires. Les alliances entre les peuples. C'est la fraternité, c'est la solidarité et tout ça. C'est la compréhension. Bon, donc, revenons... Vous avez dit que les Akans ont appelé les BT. Oui, ils sont venus pour s'installer. Les Akans sont arrivés là, dans le pays, Krou, et ils vont s'installer, mais il y a eu un peu d'histoire. C'est deux dynasties qui se rencontrent sur une terre. La dynastie éthiopienne et la dynastie égyptienne. Les Akans viennent d'Égypte. Voilà. Alors, et la rencontre là, c'est des souverains. Alors, et il y a eu un peu d'échauffourée. Et le patriarche Akan a dit au chef, non, on est venu pour la paix. Doucement. Bété, dans leur langue, Bété. C'est ce que les Français ont mis Bété. Mais sinon, ce n'est pas leur nom. Mais tout ça là, c'est l'histoire. Il faut faire ressortir l'histoire pour que les gens sachent qui ils sont et que la fraternité soit consolidée. Bété, ça n'existe pas. C'est comme on dit Yacouba, mais ça n'existe pas. C'est les mots qui ne désignent pas l'ethnie forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait dire parlant de Yacouba? Mais Yacouba, il dit que le colon qui est venu là, il a son interprète. Quand il parle, l'interprète dit Yacouba. Il dit que, et les parents répondent. Alors, eux, ils croient que c'est leur nom. C'est cela. Parce que quand il dit Yacouba, les gens répondent. Ils croient que c'est leur nom et il a noté. Ils acquiescent. Voilà, ils acquiescent. Et donc, ils ont noté Yacouba par la mauvaise compréhension de l'étranger. Mais il y en a qui ont dit non, c'est Jacob. Non, si c'est ça, tous les descendants de Jacob doivent être appelés Jacob dans le monde entier. Non, 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 non. C'est Yacouba, et les parents acquiescent par un signe commun qu'on dit. Alors c'est comme ça on fait. Alors, même il a dit, ici c'est où? Et il dit, est-ce que c'est à moi que tu parles? Ma. Il a mis ma. En même temps. Ça a pris le nom de la capitale. Pressé, le colon. Voilà, le colon. Ils ne venaient pas tellement pour notre culture. Ils venaient pour leur intérêt. Voilà. C'est pourquoi ils ont changé des noms de beaucoup de tribus. C'est ce que l'UNESCO a dit. Là où il y a erreur, corrigée. Vous voyez? On devrait dire quoi? C'est les Danites. Les Danites. Noël Loukou, qui est un des historiens de la Côte d'Ivoire, je le bénis d'ailleurs parce qu'il est l'un de ceux qui a osé, et il a fait l'histoire des Danites. Et dans l'histoire qu'il a écrite, il dit Dan au Peben. Ça veut dire ceux qui parlent la langue de Dan. Ben, Dan, c'est qui? Moi, c'est à partir de là que j'ai fait les recherches. Pourquoi on nous appelle Danites? Pourquoi Dan? Dans tous les peuples, les 5 tribus, et avec les ethnies, plus de 60 ethnies, là, on nous appelle Dan. Pourquoi? C'est ce qui m'a amené à faire les recherches. Parce que celui qui ne connaît pas son histoire fait les histoires. Il y a trop d'histoires chez nous ici, parce qu'on a laissé les alliances, on a laissé tout ça. Qu'est-ce là? Alors, il faut faire connaître à nos enfants. Aujourd'hui, les enfants d'Anit, ils ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent. Les Baoulés même, ils ne savent pas qui ils sont, pourquoi on les a appelés Baoulés, tout ça, ils ne connaissent pas. Hein? Vous voyez, les Danites ont plusieurs familles ici. C'est pourquoi on dit, on ne peut pas dire Mandé du Sud. Ça, c'est une erreur. Ils ont été parmi les Mandés. Leur pérégrination de l'Éthiopie, d'Israël, Éthiopie, ils ont traversé le Tchad, le Niger. Ils sont allés parmi les Madingues.
hein, le peuple mandingue, les Soudanais. Le Mali était appelé le Soudan, les Soudanais. Et ils ont fait alliance. Donc, on nous a attribué hein, qu'on est parmi les Mandés, donc les Mandés du Sud. Mais on n'est pas les Mandés. Ce sont nos alliés. Dans notre émission précédente, vous avez dit beaucoup de choses qui rament à compte courant de tout ce qu'on a pris jusque-là. Qui sont les fruits des recherches des docteurs, des professeurs. Mais d'où tenez-vous toutes ces informations? Mais vous savez, l'histoire d'un peuple, il faut aller à sa racine, la racine du peuple. Voilà, moi, j'ai pris la Bible. Les autres ont pris peut-être l'archéologie et autres. Mais l'archéologie même, si elle ne se fonde pas sur la réalité biblique, elle ne peut pas être sûre. Exactement. Voilà. Pour moi, la Bible est l'élément sûr, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui révèle l'origine de l'homme qu'il a créé. Donc j'ai pris 25 ans pour faire l'étude sur ma tribu, la tribu dont je suis originaire, la tribu des Dans, la tribu de Dan en Côte d'Ivoire. Mais quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire... En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs tribus, il y a 5 tribus. Les gens ont dit 4, mais ce n'est pas vrai, c'est 5 tribus. Voilà, ils ont mixé les Danites aux Mandés, aux Mandingues, mais ce n'est pas vrai. Les Danites ne sont pas les Mandingues, ils sont les alliés des Mandingues. Venus parmi les Mandingues, ils sont venus là et ils ont fait alliance. Partout où nos ancêtres passaient, c'est comme toutes les autres tribus, hein, partout où ils passaient, ils faisaient alliance. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit dans la première émission, la Côte d'Ivoire est une terre de convergence. Et tous ont convergé ici, les enfants de Cam, hein, qui sont issus de Cam, certains ont convergé ici, et parce qu'ils sont propriétaires du continent africain. Et on en parlait, par exemple, Cam a donné naissance à Canaan. Canaan, après Canaan, il y a eu Misraïm qui est l'Égypte. Après Misraïm, il y a Put qui est la Libye. Et il y a Couche qui est l'Éthiopie. Donc, les Danites dont je suis originaire, eux, ils sont plutôt d'origine hébraïque. Voilà. La maman est éthiopienne, mais le père est Jacob. Voilà. Jacob a pris deux femmes de second rang, Zilpa et Bila. Bila a donné naissance à Dan et à Nephtali, et Zilpa a donné naissance à Azer et Gad. Donc, au schisme de 721, avant Jésus-Christ, 721, où Israël a connu le premier schisme, 10 tribus se sont séparées, et de ces 10 tribus, il y a les Dan. Il y a Dan, il y a Azer, il y a Gad. Une partie est venue ici en Afrique, en Éthiopie, où Salomon avait déjà son enfant avec la reine de Séba. Alors eux, ils pensaient qu'en venant en Éthiopie, ils allaient être intégrés. Mais là-bas, quand les dents sont venus, ils n'ont pas été intégrés. On les a appelés Falachas. Voilà, les Falachas. Mais avec le temps, le roi Sassan Angèle, qui était en ce moment-là au pouvoir, a voulu faire d'eux des esclaves. Mais l'expérience d'Égypte leur a servi. Ils ne pouvaient plus faire esclavage parce qu'ils ont connu cela. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Donc, ils se sont séparés de nuit. Et l'ancêtre qu'on appelle Gédéon, il a pris une partie de son peuple. Et la nuit, ils ont fui. Ils ont traversé le Tchad. Ils ont traversé d'abord le Tchad, après le Niger. C'est pourquoi ils ont laissé des familles. Partout où ils passent, il y a des familles. C'est pourquoi vous voyez... Des ressemblances dans... Vous voyez par exemple au Niger, il y a les Gondo, il y a les Oulaï, ce sont les noms d'Adit. Donc, et c'est pourquoi les Peuls sont aussi descendants d'Azer ou Gad. Donc, vous voyez tout ça, il faut connaître tout ça. Et donc, nous sommes venus là, et à partir de là, nos ancêtres se sont installés dans l'ouest montagneux de Ma, parce que en Israël, c'était les montagnes, en Éthiopie, c'est à Gondar où il y a les montagnes, et là encore, on est venu là, c'est les montagnes. Donc, on nous a appelés ici Dan, hein, les Dan. Voilà. C'est vrai qu'après, ils ont donné un faux nom, Yacouba, par rapport à l'expression, il dit que. Vous l'avez expliqué dans la première. Mais vous parlez de 25 ans de recherche, ça vous a amené certainement à visiter des pays. Oui, je suis allé partout là,
où les Danites ont passé. Je suis allé en Éthiopie. Hein, j'ai fouillé même les bibliothèques. Et dans les annales, l'annale d'Éthiopie, c'est un volume assez détaillé sur leur histoire. C'est là que j'ai vu aussi tout ça. Bon, je suis allé en Israël pour fouiller. Et puis voilà, j'ai fait des comparaisons. Donc ce n'est pas des paroles en l'air. Non, 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 non. Quand vous voyez les Danites ici, il y a beaucoup de similitudes dans le vestimentaire, dans tout ça, que Israël utilise. Exactement. Voilà, on a les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, et les mêmes mots. Parce que dans la langue danite ici, la plupart des mots, c'est l'ancien hébreu. Voilà. Voilà. Quand tu dis Golgotha, c'est Golokota. Vous voyez, c'est ça. Golgotha, ça c'est dans la langue danite ici. Oui, oui, Golokota. Ça veut dire quoi? Où on enterre les crânes. Hein? Mettre les crânes dessous, c'est le cimetière. Golgotha, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tous ces mots-là, hein, Bereshit, en hébreu, qui veut dire au commencement, c'est blessé. Donc, ça veut dire au commencement. Tous ces mots, tout ça, j'ai cherché, j'ai fait des similitudes pour voir qu'est-ce qui ressemble à quoi, pourquoi est-ce que je peux affirmer que mon ancêtre est d'origine danite. Donc, j'ai étudié tout ça, tous les mots hébreux et les mots danites ici. Vous voyez, par exemple, on a la tribu que les Français ont appelée Gourou. Gourou, ça veut dire simplement Kolo Kiton. Ce n'est pas leur nom. Kolo, c'est en quelle ethnie? Gourou, c'est la langue danite. Kolo, vous avez dit Kolo, ça veut dire Kiton, allons. C'est en quoi, en danite? C'est en danite. Mais c'est ce qu'on a collé sur la classe. C'était les Cohen. En Israël, on dit les Cohen. Mais chez nous, on dit Kohen. Ceux qui sont dans la case sacrée, qui sont au service du souverain sacrificateur. Voilà. Donc, cette classe-là, ce n'est pas une ethnie. Ce qu'on appelle gourou là, ce n'est pas une ethnie, c'est une classe dans la famille danite. Et eux, ils s'occupaient du sacré. Dans la case sacrée, c'est le tabernacle qu'on a illustré en case sacrée ici. Et ils sont là-bas. C'est pourquoi les Danites qui sont là-bas appellent les Kouénis là, leurs chefs. Parce qu'ils étaient chefs dans la case sacrée. C'est eux qui servaient le souverain sacrificateur. Donc quand ils se sont retirés pour des questions internes à la famille, à cause du péché, qu'il faut sanctifier, qu'il faut sanctionner, alors l'ancêtre qui était le chef des Cohen a dit non, vous n'allez pas faire ça à mon fils, ça va être une honte, une humiliation pour mon ministère dans la case sacrée. Et comme les anciens ont maintenu, il a dit donc si c'est ça, allons. Et il a pris une partie des Cohen et ils sont venus, ils ont traversé le Sassandra et ils sont venus avec l'ancêtre Saint qui a fait Saint-Fra. Et ils sont venus avec Dalo qui a fait Daloa. Bois-Véret qui a fait Bois-Flé et Gban qui a fait Oumé. À ceux là-bas, c'est les Gban. Vous appelez Daloa. Daloa, c'est... C'est Dalo. Non, c'est les bourreaux? Oui, c'est ce qu'on appelle gourou. Non, non, c'est les dents. Les dents, d'accord. C'est un ancêtre dent qui est venu, qui a trouvé les autochtones Krou. Et ils se sont associés, ils ont créé la ville qu'on appelle aujourd'hui Daloa. Ça a pris le nom de Dalo. Dalo qui est danite. Exactement. Voilà. Donc c'est Daloa. Mais on a laissé ça à nos alliés, Krou. Et puis on a fait, même Boaké, c'est les Danites qui ont fondé Boaké. Voilà. Alors tout cela, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les gourous, mais ce n'est pas leur nom qui est gourou. C'est les Cohen. C'est les Kouénis. Si vous allez à la bibliothèque, nationale, vous allez voir, c'est les Kouénis. C'est difficile de dire gourou. Mais gourou, ça veut dire Kolo. Allons. Allons, quittons. C'est ça qui a donné Gagou, Kango, quittons. Mais c'est les Gban. Voilà, ce n'est pas les Gagou, c'est les Gban. Voilà, les Gban. D'accord. Donc, c'est l'histoire de Côte d'Ivoire. On parlait du peuplement de la Côte d'Ivoire et dans notre émission précédente, et vous avez parlé des Mangouais. Les Mangouais en Côte d'Ivoire, c'est qui? Les Mangouais, c'est les Krou. Et les Krou sont d'origine couchiste d'Éthiopie. Alors, ils forment en Afrique de l'Ouest
21 ethnies, dont 6 occupent les territoires du Libéria au Sénégal, et 15 ethnies sous le nom de Magoué, dont les principales sont Bété, Dida, Oué, donc Guéré, Wabé, Kroumen, Gaudier, Niabois, Néo, etc. Ils s'installaient en Côte d'Ivoire par vagues successives entre le 14e et le 15e siècle. Voilà, ça c'est les Bagoué. Ce qu'on appelle les Krou, qui sont d'origine couchiste. Voilà. Installés en Côte d'Ivoire au sud-ouest. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Et au centre-ouest. Oui, au centre-ouest aussi. D'accord. Voilà. Donc, nous avons aussi les Akans. Les Akans, qui peuplent la Côte d'Ivoire, les Akans sont de la grande famille Kwa. Excusez-moi, les Magoué, c'est les premiers à être venus. Oui. Donc c'est par ordre chronologique, c'est ça? Bon, ils ne se sont pas entendus. Chacun quitte. Par exemple, vous voyez les Kwa. Les Kwa, la grande famille Kwa qui est venue d'Égypte, qu'on a appelé aussi Almoravide en 1400, et qui sont venus s'installer au Ghana. Il y a une grande partie qui a quitté le Ghana pour venir ici. Et ceux-là, on les a appelés les Akans. Ces Akans-là qui sont d'origine misraémite, c'est d'origine égyptienne. Que dites-vous à ceux qui disent que les Akans viennent du Ghana? Mais ils viennent du Ghana, justement. Mais ils viennent d'Éthiopie. Le Ghana a été une escale. Oui, c'est l'escale. Le Ghana est occupé par les Égyptiens, les Kwa. C'est cela. Kwa, K-W-A. Mais les Kwa composent plusieurs ethnies, dont Akans. Voilà, les Akans, là, sont venus ici avec 15 familles, en Côte d'Ivoire. D'accord. Avec 15 familles, dont les Agnis, les Baoulés, les Agnis, les Akiés, les Abé, les Aboureux, les Adikrou, les Éotilés, les Hébriers, etc. Donc, ils sont venus ici. Il y a 15 familles à Caen qui sont ici. D'accord. Mais les Kwa aussi, ceux qui sont venus d'Égypte, qui sont aussi en Côte d'Ivoire, il y a les Gous. Eux, ils vont jusqu'au Burkina et autres, les Gous. Mais les Gous en Côte d'Ivoire, ils sont d'origine misraémite, c'est-à-dire égyptienne. Égypte toujours. Voilà. Ils sont formés principalement de 4 ethnies Sienambélé. C'est les Sienambélé. C'est ce que forcément on a appelé Sénofo. C'est les Sienambélé, qui veut dire les courageux, les travailleurs. Et puis les Tagwana, les Koulango, les Lobi, les Djimini, les Birifor, etc. Donc ils sont là. Et bon, ils sont venus là en vagues successives entre le 15e et le 16e siècle. Voilà. Donc ils sont venus en vagues successives. C'est-à-dire les premiers parents viennent, après les autres les suivent. C'est au fur et à mesure. Maintenant, après les Magoué, qui sont les Krou, qui sont les couchistes, après les Akans, qui sont misraémites, nous avons les Gous, qui sont aussi misraémites, nous avons les Mandés, les Mandingues et autres, les Soudanais, qui sont les misraémites. Et puis nous avons les Dans qui sont d'origine hébraïque. Voilà. Et c'est tous ces peuples-là qui forment... Il y a 5 tribus en Côte d'Ivoire qui ont donné naissance à plus de 60 ethnies. On va revenir pour nos téléspectateurs sur le nom des 5 tribus, rapidement. On a les Mandés. Oui. Les Mandés, c'est les Soudanais. D'accord. Voilà. Les Soudanais sont les Misraémites, hein. Ce sont les Égyptiens. Voilà, vas-y. Les Akans, ce sont les Égyptiens aussi. Vous avez les Gous, qui sont les Égyptiens. Voilà. Et vous avez les Krou, qui sont les Couchistes, qui sont les Éthiopiens. Et vous avez les Danites, qui sont d'origine hébraïque. Alors, que comptez-vous faire pour que ce que vous êtes en train de dire, qui est contraire à ce qui est appris jusque-là, soit reconnu? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut utiliser les moyens de communication. Les enfants à l'école sont ignorants. Exactement. Même il y a des cadres même qui ne savent pas d'où ils viennent. Vous allez demander à un cadre Krou d'où tu viens, il ne connaît même pas. Ces enfants ne savent pas. Mais le fait de ne pas savoir tout ça, ça peut avoir une influence sur... Trop même, trop. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est notre manque de développement, notre manque d'unité, notre manque de solidarité. Parce qu'on ne sait pas d'où on vient.
Avec qui est c'est notre pourquoi allié? le président Houphouët-Boigny, les Hébreux qui l'ont aidé, parce que lui-même il est hébreu, qui l'ont aidé, ils ont dit il faut cultiver ce pays, c'est un pays de convergence. Pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut te baser aussi sur les alliances. Et ça, Houphouët a cultivé les alliances. Les alliés de mes alliés sont mes alliés. Exactement. Voilà. Et comme vous le dites souvent, vous n'avez pas fait d'histoire, celui qui ne connaît pas son histoire fait les histoires. Voilà. Tous ceux qui font les polémiques, qui disent non, on ne comprend pas, qu'est-ce qui prouve que les Akans viennent d'Égypte, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne fondent pas leur recherche sur la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est là. Et puis maintenant, on aide. L'archéologie vient nous aider. L'histoire contemporaine ou bien ancienne, l'histoire ancienne vient nous aider. Voilà. Alors, vous avez parlé des erreurs du colon. Est-ce que c'est des erreurs délibérées ou bien c'est le sabotage? En fait? Non, ce n'est pas le sabotage. C'est aussi l'ignorance et puis ce qu'on a. Je vous ai dit que les colons sont allés à Ma. Ils ont trouvé les parents dans les montagnes là. Et ils disent, ici là c'est où? Et puis le vieux il dit, Ma, c'est à moi que tu parles? Ma. Et il met Ma. Bon, c'est ce qui est tombé dans ses oreilles. Dans ses oreilles qu'il a noté. Vous allez à Nantes, vous allez voir tout ça. C'est là-bas l'histoire d'Afrique. Bon, donc Ma, il a mis Ma. Bon, donc quand il a rassemblé les anciens et ils sont en train de causer ils sont en train de discuter. Et puis le colon, quand il parle, l'interprète, il dit que Yapeba. Et les parents répondent, ils acquiescent. Et puis finalement, eux, ils notent comme si c'était leur nom. Ça a pris, voilà. Or, c'est les Dadites. Nous sommes les Dadites. Voilà. Nous sommes ceux qui parlent la langue de Dan. C'est quoi à la Bibliothèque nationale, quand vous allez là, vous allez trouver les documents, on dit Dan Opemen. Dan Opemen. Ça veut dire ceux qui parlent la langue de Dan. Mais Dan, c'est qui? C'est à partir de là que moi, j'ai commencé à faire des recherches. Qui est Dan? Pourquoi on nous appelle Dan? Voilà, on dit les Danites. C'est le peuple de Dan. Généralement, on dit peuple Dan, mais ce n'est pas peuple Dan, c'est le peuple de Dan. Et c'est les Danites. Dans la Bible, on dit les Danites. Samson était Danite, etc., etc. Voilà, on dit les Danites. Alors, les groupes ethniques, vous l'avez expliqué, à l'origine, ont été suscités par Dieu pour briser l'unité du peuple qui allait contre le commandement de Dieu. C'est ça. Au lieu de se répandre. La solidarité dans le mal. La solidarité dans le mal, exactement. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que ne faut pas craindre que le développement dans l'Église de ces différents groupes ait le même effet de division? Justement, quand on ne connaît pas son histoire, on fait des histoires. Et quand on ne connaît pas l'histoire de mon frère, je peux le prendre en adversion. Mais moi, je sais que mon ancêtre, mon aïeul, femme, qui a engendré mon aïeul, mes aïeuls, c'est Bila. Et Bila est une Éthiopienne. Donc, en tant que telle, si je connais cette histoire, est-ce que je peux faire des histoires aux Éthiopiens qui sont mes oncles maternels? Non. Je ne peux pas voir un crew et puis lui faire des histoires. Parce que mon ancêtre vient de là. Voilà. Parmi les 12 fils d'Israël, 6 sont leurs mères africaines. 6 sont leurs mères africaines. Donc vous voyez, si on ne connaît pas tout ça, si je ne sais pas quelle relation il y a entre moi et les Oué, mais on va faire toujours des histoires. Voilà. Donc pour vous, c'est un avantage même. C'est un avantage de savoir que je suis danite, de savoir qu'un de mes parents danites a marié une Oué. Une Ouénion, c'est ce qui a donné Wobé. Quand je vois un Wobé, mais c'est mon neveu, je l'accepte, je le reçois. Seulement, je fais attention, parce que s'il prend quelque chose chez moi, il ne peut plus rien dire. C'est cela. C'est cela. C'est le jeu des alliances. Voilà. Alors,